Vous avez passé un bon Noël avec votre famille, vos amis, que vous avez bien mangé, bien bu et que vous avez eu des cadeaux. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mes cadeaux, de ce que j'ai eu à Noël. Parce que je tiens à le préciser, ça m'a été énormément demandé sur Facebook et je suis consciente qu'on n'a pas toutes le même budget cadeau et qu'on n'a pas toute la chance d'avoir des cadeaux pour Noël. Donc ça, j'en suis complètement consciente. Je sais la chance que j'ai et voilà, quand je fais cette vidéo, c'est pas pour me montrer, pour me vanter et vous dire voilà, j'ai eu ça. C'est absolument pas mon intention, c'est vraiment parce que ça m'a été demandé et en fait, c'est pas plus différent qu'un haul, sauf que là, en l'occurrence, c'est pas moi qui les ai achetés, donc je sais que ça peut être pas forcément très bien vu, mais finalement, c'est pas si différent d'un haul. Et puis, de toute façon, si ça vous intéresse pas, et si c'est pour commenter de façon agressive, c'est pas la peine de regarder, il y a la petite croix qui est faite pour vous. Et sinon, je vous laisse regarder la suite. Donc, de toute façon, j'ai eu quasiment que du maquillage. Ce que j'avais demandé, c'était quasiment que du maquillage. Enfin, j'avais demandé que du maquillage, de toute façon. Donc du coup ça tombe bien, ça peut vous intéresser et voilà, je suis très contente de mes cadeaux. Donc je vais vous en parler. Celui-ci c'est un multiple de chez NARS. C'est juste... wow. Je l'utilise depuis que j'ai eu, j'utilise tous les jours. C'est vraiment génial, il est vraiment top. Donc c'est le multiple dans la teinte Copacabana. Donc les multiples de chez NARS, ce sont des espèces de gros sticks comme ceci, des gros baumes à lèvres, on va dire géants, qui sont multi-usages, donc qui peuvent être utilisés en étant utilisés sur les pommettes, donc comme je l'ai fait aujourd'hui, sur l'arcade sourcilière, sur l'arrêt du nez, sur l'arc de copidon, sur toutes les zones du visage qui peuvent être éclairées. Au niveau de la teinte, elle est comme ceci, c'est une espèce de champagne irisé. Voilà, donc bon, je l'ai utilisé, mais... Donc soit on l'applique au stick directement, soit on l'applique avec le doigt, c'est au choix. Donc moi j'ai Copacabana, mais sinon il y a toute une variété de teintes, vraiment il y en a pour tous les goûts. Ensuite j'ai eu un autre enluminateur, puisque je l'avais aussi mis sur ma wishlist. Donc c'est le dernier enluminateur de chez Benefit, le WhatsApp, que j'avais mis plusieurs fois sur mon blog, donc je l'ai eu. Il est comme ceci, donc le packaging est assez original je trouve. Il est plutôt sympa. Donc là, l'avantage de cet enluminateur, c'est que donc c'est pareil sous la même forme que le multiple de NARS. C'est un gros stick comme ceci. Voilà, qui fait la même taille que le NARS. À peu près même couleur. Celui-ci tire plus vers le doré, mais légèrement. Celui-ci est plus blanc, celui-ci plus doré, mais c'est assez léger. Et donc l'avantage c'est que de l'autre côté vous avez un embout mousse pour étaler la matière. Donc pour l'avoir essayé, je préfère estomper la matière au doigt. J'aime pas spécialement l'embout mousse, je trouve que c'est un peu gadget. Et donc un petit peu déçue par le côté mousse, mais sinon très bon enluminateur. De toute façon Benefit fait de super produits. Après si vous me demandez de choisir entre l'un ou l'autre, je dirais le NARS. Là vous avez l'embout mousse que j'ai utilisé. Et là, vous avez le côté stick enluminateur. Ensuite, toujours maquillage, j'ai eu un rouge à lèvres que je porte dessus. C'est le Revlon Soft Nude numéro 70. Donc, il est assez connu ce rouge à lèvres de chez Revlon. C'est un nude vraiment très joli et moi j'aime beaucoup. L'avantage de ce rouge à lèvres, ça fait très longtemps que je voulais oser, c'est un nude mais qui a des sous-tons pêche, je trouve. Enfin, je trouve qu'il fait pas du tout cadavre. Voilà, qui est comme ceci. Et en swatch, il donne ça. Donc c'est plutôt un pêche. Ensuite, j'ai eu une illusion d'ombre de chez Chanel. Donc j'ai eu la teinte illusoire que je voulais depuis longtemps aussi. J'avais déjà la teinte épatant, je sais plus le numéro, c'est la couleur kaki que j'avais acheté à Londres et j'adorais la texture, le rendu, enfin vraiment superbe. Et illusoire était en rupture de stock partout, même dans ma petite ville, donc c'est pour dire. Et quand même, elle a réussi à le trouver, donc je suis super contente. Alors je le porte aujourd'hui avec une autre illusion d'ombre que j'ai eue dont je vais vous parler. Elle est comme ceci, c'est un violet, une espèce de violet lilas magnifique, donc c'est très très crémeux.
Voilà. C'est comme ceci au niveau de la couleur. C'est très très lumineux. Enfin, vraiment une tuerie cette couleur. C'est vraiment, depuis Noël, je ne porte que celle-ci, c'est pour dire. Et j'ai eu également par mes cousines une autre illusion d'ombre que j'adore. C'est la Mirifique, donc la noire, qui est très très belle, que j'ai aussi utilisée aujourd'hui. Et le combo des deux couleurs est juste vraiment sublime et finalement très portable en journée. Donc là je l'ai dessus et ça fait pas boule à facettes ni rien, ça fait vraiment un rendu lumineux mais vraiment très très classe, très joli. Et donc Mirifique est comme ceci, c'est un noir avec plein de paillettes, mais vraiment plein de paillettes. Je tapote à peine parce que c'est super pigmenté. Donc c'est un noir, mais il y a plein de paillettes. Je sais pas si vous pouvez les voir, mais ça brille de mille feux dans le pot, c'est sublime. Et une fois que c'est estompé, les paillettes restent intactes, voire sont plus nombreuses encore. Illusoire à côté. Et donc aujourd'hui je porte les deux comme je vous l'ai dit. Illusoire et Mirifique, j'ai mis dans le creux et dans le coin externe. Et j'ai fait également un trait de liner avec Mirifique. Et je trouve ça super joli. Ça fait un effet sans rien mettre dessous, je trouve ça vraiment très sympa. Ensuite, dernier produit de maquillage, toujours par mes cousines qui m'ont gâté, qui m'ont acheté un fard MAC. Et c'est le fard que j'ai mis dans ma palette, c'est le fard Humid, qui est un vert vraiment super joli que je voulais aussi. Donc c'est celui-ci. Je le trouve vraiment super joli. Donc moi qui aime le vert, comme vous le savez, c'est un vert super intense, c'est vraiment... Je trouve qu'il a en plus des reflets plutôt sympas. Donc ensuite c'est tout pour le maquillage. Sinon ma mère m'a également offert une paire de boucles d'oreilles. Donc j'ai accroché l'autre paire sur mon porte-boucle d'oreilles. Donc je vous montre qu'une boucle en fait. Donc elle est comme ceci avec plein de petites pampines nacrées avec un dégradé de beige bleu. Et moi ce sont des couleurs que j'adore. Donc elle m'a également acheté un petit bracelet. Moi qui suis pas du tout, j'aime pas du tout les bracelets. Mais les petits bracelets comme ceci, j'adore. Elle m'en avait acheté un à Noël dernier et je l'avais perdu. Donc c'est tout simple, c'est juste un bracelet tout fin. Il est comme ceci avec une petite boule noire. Et là il y a un petit cœur avec écrit Enjoy Life. Et voilà, il est tout mignon. Moi j'aime bien, je le quitte pas du coup. C'est le genre de truc qu'on peut garder tout le temps dessus, c'est pas gênant. Et donc là je viens de recevoir mon colis que je devais recevoir pour Noël, mais ça a pris un peu de retard. Donc j'ai reçu aujourd'hui et c'est une commande Yankee Candles. Oh, c'est assez grand en fait. Peut-être celui-là avec les deux mains. Qui est comme ceci. Donc Yankee Candle, c'est une marque de bougies. J'adore les bougies, je suis une folle de bougies. J'adore toutes les fragrances, tout ça. J'en suis dingue vraiment. Et là ça m'a repris, la folie bougie m'a repris. Et pour Noël, j'ai dit à ma mère que éventuellement, si elle avait une place dans sa wishlist, des bougies ça me plairait bien. Donc du coup, elle m'a dit choisis-toi des bougies sur Yankee Candle. Et du coup, je me suis pas fait prier. Donc la première, c'est une bougie que je possède déjà, mais j'aime tellement l'odeur. C'est juste la meilleure odeur que j'ai pu sentir jusqu'à maintenant. Et comme c'est une édition limitée, j'ai voulu en reprendre une deuxième fois. Donc c'est le format moyen. Donc ce sont des bougies relativement grandes qui sont comme ceci. Et donc là, c'est le parfum Christmas Cookie et qui est juste divine. Mais vraiment divine. Donc ils décrivent pas l'odeur, mais en gros ça sent ça sent le gâteau, c'est assez difficile. Et donc le pot est juste sublime. De toute façon ce sont des bougies qui sont super sympas, elles sont relativement chères. Il faut compter je crois entre 18 et 20 euros pour format moyen, sinon je crois que c'est 10 euros le plus petit format. Et après vous avez des échantillons de bougies qui sont à 1 euro. Donc c'est plutôt pas mal pour commencer. Et sinon il y a le format encore plus grand qui est à 26 euros. Donc c'est assez cher pour des bougies, mais finalement ça dure une éternité. Moi celle que j'ai, donc comme je vous l'ai dit, je la possède déjà. Celle-là elle est sur mon bureau. Et elle n'est pas encore à la moitié. Ça fait presque un mois que je l'ai et elle roule presque tous les jours. Donc elle se consume pas vite et c'est vraiment cool. Donc toutes les bougies ont déjà un nom plutôt alléchant avec une petite photo super mignonne.
Et le pot en verre est quand même assez classe. Et donc quand on ouvre, voilà quoi, la bougie est... Oh mon dieu, ça sent trop bon et vous n'avez pas besoin d'allumer pour sentir l'odeur. Vous laissez la bougie ouverte dans votre chambre et l'odeur va emplir toute la pièce et c'est un bonheur. Ensuite, j'ai pris ce format de bougie que je connaissais pas et en fait, je trouve ça plutôt sympa. Donc, c'est toujours un Yankee Candle. Là, c'est la teinte, le parfum Vanilla Cupcake. Donc, c'est donc à la vanille, ça sent le gâteau à la vanille. Et donc là, on change de format, on est dans un pot en verre avec un couvercle qui se dévisse et en fait, on a 2 mèches qui sont comme ceci et je trouve ça super classe en fait. Et le pot est vraiment très gros et ces bougies sont moins chères que celles-ci et pourtant elles font également exactement le même format. Dernière bougie, c'est le petit format. Là, vous avez le moyen et là, vous avez le petit. Et donc là, on a l'odeur Sparkling Snow. Donc c'est encore une édition limitée qui faisait partie de Noël. Ils ont sorti une collection de Noël avec des parfums super sympas. Donc là c'est une odeur en fait que j'aime bien. Mais je trouve que ça sent un peu le vaporisateur de maison. C'est assez étrange. C'est assez fort en fait. J'ai peur que ça devienne un petit peu entêtant. Ça sent très bon mais c'est quand même assez fort. C'est pas du tout les mêmes odeurs que Christmas Cookie ou Vanilla Cupcake. Et là c'est dur à fermer. Sinon le format est quand même super raisonnable. Et elle est comme ceci. Et dernier produit Yankee Candle qui n'est pas une bougie. Mais je trouvais marrant en fait. C'est un porte-bougie. Je sais pas trop comment on appelle ça. En fait c'est super fragile. Je pensais que c'est un peu en plastique et en fait pas du tout. C'est superbe. Alors c'est trop mignon. C'est un porte-bougie qui faisait partie de l'édition de Noël. Avec plein des petits bonhommes en pain d'épices. Vraiment, c'est trop mignon. Je trouve ça pile dans l'esprit de Noël. Une petite maison. Je sais pas si c'est une étoile ou un flocon de neige. Et vous avez un petit sapin. Enfin, c'est vraiment super mignon. Il y a plein de petites étoiles sur un fond de neige. Et c'est super fragile par contre. Et du coup, vous mettez votre bougie au milieu. Vous ouvrez. Et voilà. Et après, vous posez sur votre table, tout ça. Et c'est vrai que ça change. Donc après on voit pas l'étiquette et tout, mais je trouve ça trop mignon pour Noël ou même le reste de l'année. Moi j'ai ma cuisine qui est en rouge, donc ça pourra faire très sympa. Et même les grosses bougies comme ceci passent dedans. Ça fait comme ceci. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire faire une vidéo avec vos cadeaux, ce serait cool. Et surtout, je veux connaître vos cadeaux à vous aussi. Je suis assez curieuse et j'aime bien ce genre de vidéos. J'aime bien les regarder, j'aime bien lire, tout ça. Ça donne des idées et puis je trouve ça très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quels ont été vos cadeaux dans les commentaires. Et puis voilà, je vous retrouve bientôt avec un haul sûrement parce que j'ai fait plusieurs commandes sur eBay ces temps-ci. Donc je pense que ça vous plaira. Et puis voilà, donc je sais pas encore quand je la filmerai. Sûrement quand j'aurai reçu tous les colis que j'attends. Donc ce sera pas avant la semaine prochaine. Et puis voilà, je vous fais plein